Welcome back, ladies and gentlemen. This is a green flag for the field of the final B of the X30 senior category in Mariembourg. Oh, and someone is sliding a little bit on the way to turn number one. I think it was a test first score of the 2:17, if I've seen correctly. But as it stands, these are the drivers that didn't make the cut within the top 36 of them all. More than up to 100 drivers did register for this opening round in the X30 senior category. Past the qualifying heat, we keep only the best 72, and out of those 72, from position number 37, everybody into the final B, and everybody within the top 36 will get to dispute the mother of all races, the senior final that will be taking place just after this one. So stay with us for the last two races of today's program before we get back tomorrow for some more racing here in Mariembourg with the Mini Rookie, the Master, and the Super Shifter as well. Once again, live on YouTube and Facebook. But in the meantime, we need to crown the honorific winner of the final B for the senior category with Mace Muller starting from pole position, and he won't have Edouard Gursia. I've been told 361 chose not to participate into this last race. Angelo Meni and Marc Lo Piccolo will be on round number 2, followed by Kodai Yoshida, Philippe Svetsen, Rimmer Blanc, Reis de Zoo, Sacha Baktoun, Marcus Grun, Annabelle Briand, Rory Sach, Gator de Brabander, as well as the rest of the grid. But the lights are out, and here we go. Green, on the way to turn number 1 for the final B of the senior class. 40 minutes and 1 lap, and one of the drivers being pushed out of the way. The 3:59, I think it is, from Victory Lane. Oh, and then quite unfortunately, this is one of the drivers who could actually play a part into the battle for the lead. Marco Lo Piccolo, the 3:59 from Victory Lane. It was starting from the outside of row number 2, and two more drivers involved in the mix, and one is actually being stuck on the outside of turn number 2. So that's three of our drivers in trouble in the space of 3 corners for the start of this B final. Very much honorific, as there won't be any points or trophy awarded at the end of this final, unfortunately. And another driver that you can see on the bottom of your picture is being pushed or went off on his own. We didn't get to see that clearly into the turn after the hairpin. But quite a hectic start of the race for the final B of the senior class. 2 drivers were missing at the start. Chester Kiefer, the 3:39 from position 11, and Edouard Gursa, the French driver, on position number 2. So it's not often that happens, that we get to see one of the drivers starting on the front row, not taking part of the race at all. As we're back here with the 383, this is the battle for position number 3 between Mace Muller and Annabelle Briand, one of the rookies of the senior class. As it stands, Kodai Yoshida is the man on form. He was able to get himself in the lead. The Dutch driver in front of Reis de Zoo, Mace Muller and Annabelle Briand in third and fourth, with Gator de Brabander in P5. Et cette finale B de la catégorie senior s'était lancée sur le chapeau de roue avec plusieurs pilotes impliqués, comme vous l'avez vu, dans quelques escarmouches du premier tour. Et semble-t-il, les officiels avec toujours en train de s'affairer autour du pilote c'est Angelo Mini, je pense, que l'on a perdu là-bas au niveau du virage numéro 2. On va refaire le pointage alors qu'ils se repassent devant nous pour boucler leur 3e tour. Le drapeau jaune toujours brandi là-bas, vous le voyez sur la gauche de votre image, pour le pilote toujours en difficulté. Je pense que on va essayer d'identifier de qui il s'agit. Nous avons perdu également Théo Pirmet, semble-t-il. Pas mal de pilotes donc il manquait à l'appel dans cette finale B de la catégorie senior. Matteo Van de Kerkhove, Alessandro Tudiska, Chester Kiefer, Eduardo Gursa, qui était censé donc s'élancer depuis la première ligne de la grille de départ, rendez-vous compte, et Théo Pirmet. Donc Angelo Mini et Théo Pirmet sont les 2 pilotes qui manquent à l'appel après avoir dû abandonner lors du premier tour. Nous avons donc un total bien de 30 pilotes, je pense, encore en course, avec les commissaires de piste qui sont encore à s'affairer autour du pilote là-bas qui était au niveau du virage numéro 2, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Les leaders qui repassent devant notre cabine, sous le commandement toujours du pilote néerlandais Kodai Yoshida, le 2:43. Très bonne entente de course depuis la 5e jusqu'à la première place. Vous voyez là-bas dans le coin de votre image, le pilote qui est pris en charge par les commissaires responsables médicaux de IAME Belgium.
Et confirmation de l'abandon donc de Marco Piccolo d'une part et surtout de Angelo Meli. Je pense que c'est Angelo Meli qui est pris en charge de l'autre côté du tracé au niveau du virage numéro 2. Ça se passe en dehors de votre écran. Kodai Yoshida, Gaze de Zou, Annabelle Briand, votre top 3 provisoire dans cette finale pour l'instant, de cette finale B de la catégorie senior. J'y arriverai. Mees Müller est 4 devant Gaëtan de Brabander, Tobias Normand, Mathis Marschot, Jens Streur, Reimer Blanc et Adrien Marguglio en 10e position. Et comme vous le voyez, Kodai Yoshida a pris la poudre d'escampette, 1 seconde 6 d'avance sur désormais Annabelle Briand. Le 3,83, effectivement, Annabelle qui vient de prendre l'avantage sur Gaze de Zeu au virage numéro 1. Et ici donc Annabelle Briand en 2e position et Gaze de Zeu qui perd une nouvelle place au profit de Mees Müller. Le 2,82 qui prend l'avantage. Le 2,31 vient de passer aussi Gaëtan de Brabander. Donc c'est l'hémorragie pour l'instant dans le chef de Gaze de Zeu qui va de perdre 3 places en basculant de la 2e à la 5e position. Un premier train de pilote donc ce top 5 avec 1 seconde 7 de mieux sur Tobias Norman 6e. Suivi comme son ombre par Mathis Merskaut devant Jens Streur, Reimer Blanc, Miguel Silva, Nicolas Simic en 11e position. Alors que nous avons toujours avec nous Wood de Reader en 21e position. Marco Piccolo est bien là, mais très en retard après son tête à queue du premier virage. Et confirmation que nous avons perdu donc successivement. Voilà, Marco Piccolo, confirmation de son abandon, tout comme Théo Pirmé et Angelo Meli. Alors que Edward Garcia, Chester Kiefer, Alessandro Tudiska et Matteo Van der Kerkhoff, ils étaient 4 pilotes à avoir choisi de ne pas prendre le départ de cette finale, qui donc se retrouve réduite de 36 à 29 pilotes, avec encore 9 minutes et 1 tour à tenir jusqu'au drapeau à damier. Une finale B pour l'instant dominée de la tête et des épaules par Kodai Yoshida, le pilote néerlandais qui creuse l'écart tour après tour. 56,7 son meilleur tour en course pour l'instant, contre un 56,9 pour Annabelle Briand en 2e position. Gaëtan de Brabander donc 3e, Mees Müller 4, Gaze de Zeu 5, qui ne devrait a priori pas être inquiété outre mesure. Même si Mathis Marschot revient de plus en plus, 6 dixièmes pour l'instant. On va pouvoir avoir assisté à un resserrement des forces et le 300 qui glisse Mathis Marschot sur Gaze de Zeu. Belle démonstration de pilotage du pilote néerlandais au casque orange, le pilote Oranje. Et sinon d'ailleurs on jette un coup d'œil de plus près effectivement à son pare-choc avant, on voit qu'il est légèrement renfoncé, pas au point sans doute de l'avoir déplacé, en tout cas il ne semble pas trembler outre mesure, mais le résultat c'est d'un contact un peu agressif dans le chef de Gaze de Zeu. Une seconde 8 d'avance pour Kodai Yoshida. Nous sommes à l'écran, nous avons pour l'instant dans l'enchaînement de l'escargot, alors que Angelo Meli est toujours traité, je pense, là-bas au niveau du virage numéro 2. Le leader qui repasse devant nous. Rien à signaler pour Kodai Yoshida. Annabelle Briand en 2e position, qui a lancé les stockades. Voilà, on est passé d'une seconde 1 à 1 seconde 6. Annabelle Briand, la 3,83 a tourné en 56,4 pour 56,6 pour le leader. Donc c'est le signe en tout cas que la remontée a commencé pour Annabelle Briand, qui va tout faire évidemment dans le temps qui lui était encore imparti, 7 minutes et 1 tour, pour aller chercher, ou du moins titiller de très très près le leader Kodai Yoshida. Annabelle Briand qui évolue ce week-end, la 3,83. Sous les couleurs, si on le retrouve dans notre listing, 3,83 l'évolue ce week-end sous les couleurs du BRS Racing. Annabelle Briand qui est une des rookies et une des quelques pilotes féminines à évoluer dans cette catégorie senior qui n'en manque pas, comme de manière générale dans la Yamaha Series Benelux. On va suivre de près en tout cas la remontée, vous la voyez, Annabelle Briand là-bas en 2e position, qui tente de se défaire de Gaëtan de Brabander, alors que derrière le 2,82 de Mees Müller prend l'avantage sur le 2,70. Gaze de Zeu en pleine explication, c'est pour le gain de la 5e place.
Il reste encore un peu moins de 6 minutes, plus un tour dans cette finale B de la catégorie senior. Et à l'écart, et à l'image surtout, vous avez le 2,82. Miss Müller poursuivi par Grace De Zeeuw. Et puis la duel pour l'instant 100% néerlandais. Avec d'un côté le 2,82 Miss Müller, Grace De Zeeuw de l'autre. C'est une bataille pour la 5e position dans cette finale B. Et je pense que nous avons malheureusement un petit souci de pare-choc avant pour le 2,31 Gaëtan de Brabander. En tout cas, au niveau visuel, je peux me tromper en tout cas, mais j'ai l'impression que son pare-choc tremble assez fort. Vous le constatez peut-être par vous-même aussi. Et quand un pare-choc, un front fairing comme on appelle ça en anglais, tremble de manière déraisonnable, ça peut vouloir dire qu'il n'est plus fixé convenablement. Et je pense que c'est malheureusement le cas pour Gaëtan de Brabander, qui nous a fait une belle remontée, en tout cas depuis la 14e place, jusque sur le podium honorifique de cette finale B. Je tente en tout cas, effectivement, on voit qu'il est légèrement renfoncé sur sa partie basse. Et ce pare-choc, en tout cas, tremble très très fort sous la pression du vent. Cela voudrait-il dire, en tout cas, qu'il est légèrement déclipsé, en tout cas plus dans sa position initiale, ce qui voudrait peut-être dire une pénalité de 5 secondes. Je pense que c'est le cas, en tout cas, pour Gaëtan de Brabander. Je ne voudrais pas être jouer les oiseaux de mauvais augure, mais vous le voyez que là-bas, qu'il n'est pas des plus confortables dans son pilotage. Et il doit baisser pavillon face à Mathis Merscout. Annabelle Briand qui se maintient juste devant. Et nous avons Mathis Merscout qui va de prendre l'avantage sur Gaëtan de Brabander pour le gain de la 3e place. Mathis Merscout qui a un pare-choc avant qui n'est pas non plus dans le meilleur des états. Mais contrairement à Gaëtan de Brabander, je ne le vois pas bouger face au vent de manière aussi prononcée. Maintenant, ça peut être juste une illusion d'optique. On attendra d'avoir la confirmation au niveau du passage et de la vérification technique. C'est la bataille qui nous occupe en tout cas pour la 2e position. Elle fait rage. Et pendant ce temps-là, Annabelle Briand oublie en quelque sorte de revenir sur Kola Yoshida avec un écart qui repassait au-delà de 1 seconde 7. C'est sûr que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire que de se concentrer sur une proie qui vous tend les bras en voulant défendre face aux rivaux qui vous harcèlent. Mais pour l'instant, de Brabander et Mathis Merscout considèrent peut-être que Annabelle Briand est prenable. Et voilà, c'est le cas. Mathis Merscout qui est le premier à lancer les stockades et qui prend la 2e place au détriment de Annabelle Briand dans le premier virage. Gaëtan de Brabander n'est pas parvenu à s'immiscer. Et le voilà qui le fait au virage numéro 3. Ouh, c'était serré là-bas. Il faut suivre évidemment ce duel. Ouh, et voilà, ça s'est touché légèrement. Il y a eu contact là-bas. Et je pense qu'effectivement, Gaëtan de Brabander est passé. Mais c'était au forceps. C'était au forceps là-bas face à Annabelle Briand. En sortie là-bas du virage numéro 3. C'était un plongeon relativement tardif pour Gaëtan de Brabander. Mais il est allé à l'attaque. Il a vu l'écart. Il y avait suffisamment d'espace entre lui et le vibreur pour s'immiscer. Et ça l'a joué défensive, en tout cas pour Annabelle Briand, qui a malheureusement perdu gros dans l'aventure, parce qu'elle a été légèrement poussée. On n'avait pas vraiment d'autre endroit où se mettre dans la sortie de virage. Elle a perdu du temps avec 2 roues dans le bas-côté. Regardez d'ailleurs l'écart qui s'est creusé en conséquence, alors que derrière, un des représentants du Pantano Racing Team prend l'avantage là-bas. C'est le numéro 206. Il s'agit de Miguel Silva qui vient de prendre le meilleur sur Gaëtan de Zeeuw, je pense. Il s'agit du 2,82. Effectivement, Miss Müller en pleine bourre là-bas, si vous me permettez l'expression, avec le numéro 228 qui revient comme un diable Vauvert là-bas. Jens Streur, le pilote néerlandais qui va tenter de gêner son compatriote autant que faire se peut. Alors qu'il reste 2 minutes et un tour dans cette finale B qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. 1 seconde 6 entre le leader et Mathis Merscout en 2e position. Gaëtan de Brabander à 7 dixièmes de la 2e place, qui a lui-même 6 dixièmes d'avance sur Annabelle Briand. Donc des écarts assez conséquents dans le haut du tableau. Mais c'est derrière que ça peut encore se chambouler. On va suivre de très très près en tout cas à l'issue de cette bagarre à 4 là-bas, à la sortie du dernier virage. De Brabander là-bas avec son pare-choc entièrement blanc. Et la petite glissade là-bas, c'est bien maîtrisé. Mais c'était malheureusement un peu trop large pour le numéro 228, Jens Streur. Avec la contre-attaque. Oh, que c'est serré là-bas. Et le pilote Falcon qui finit par s'imposer devant le 282, pardon, qui se fait légèrement tasser là-bas et qui tente d'éviter l'herbe autant que possible. C'est Miss Müller là-bas, mais qui n'a pas vraiment le plus gai des moments. Mais ça passe pour le numéro 228, Jens Streur, qui avait pris l'avantage sur Miss Müller là-bas sur une belle démonstration de pilotage à l'entrée du virage numéro 1, tout en glissade, mais une glissade qui a failli lui coûter sa position puisqu'il était un peu large en sortie.
avant de refermer la porte et d'envoyer en quelque sorte bien malgré lui James Miller dans le bas-côté. 39 secondes encore avant le temps zéro. Ce signifie que nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis. Avant-dernier tour, mesdames et messieurs. Et toujours la bagarre qui fait rage avec le 3,53 à la corde. C'est Tobias Norman sur Messmüller là. Le pauvre Messmüller qui perd pied malheureusement dans ce peloton. Et voilà que ça profite à Tobias Norman, le pilote danois qui prend la 10e place. Et le prochain à aller se payer le scalp, si vous me permettez l'expression de Messmüller, pourrait être Sacha Baktoun, le débutant français en 2e position. On va suivre ça évidemment d'un œil. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, figurez-vous que l'écart tend à fondre entre les deux pilotes en première position. Kodai Yoshida qui a levé le pied, c'est logique. 1 seconde, une toutefois d'avance sur Mathis Merscout. Et avec ce qu'il nous reste de temps, on va entamer le dernier tour d'ailleurs. Ça me semble plus que compliqué d'aller déloger Kodai Yoshida de la première place. Voilà le pilote Falcon en tête. Et l'écart qui est tombé à 8 dixièmes. Une belle démonstration de la part de Mathis Merscout qui, à défaut de pouvoir jouer la victoire, eh bien, aura tout donné dans les derniers instants, dans les derniers tours. Dépassement par... Oh, Gaëtan de Brabander qui se touche malheureusement avec Annabelle Briand. Et ça continue entre ces deux-là. Ah, ils vont certainement avoir une solide explication à l'arrivée. Et Miguel Silva qui en profite. Attention à ce qui peut se passer entre ces trois-là au niveau de l'épingle à cheveux. Mais ça se tamponne à chaque virage entre Annabelle Briand et Gaëtan de Brabander. De Brabander qui n'est pas content du tout. Et on peut le comprendre, mais Briand non plus. Il tente de contre-attaquer en passant sur le vibreur. Ça ne passe pas, malheureusement. Là où il n'y a pas d'espace pour deux cartes. Et je pense que Annabelle Briand va conserver l'avantage de Brabander. Mais malheureusement, dans leur bagarre, ils ont laissé filer Miguel Silva, le pilote portugais, qui n'en demandait pas tant pour ravir la 3e place. Pendant ce temps-là, c'est la victoire et les bras vers le ciel pour Kodai Yoshida. Superbe démonstration de celui qui s'est lancé depuis la 5e place et qui remporte la finale B honorifique de la catégorie pour le Falcon Racing Team. Mathis Merscout prend la 2e place et Miguel Silva, le Portugais, qui démarrait d'une lointaine 17e position, eh bien, n'en espérait un temps, mais s'est vu offrir le top 3 final suite à un nouveau contact, le 2e assez sérieux si je compte bien entre les deux, entre Annabelle Briand qui prend la 4e place et Gaëtan de Brabander qui termine une demi-seconde derrière au 5e rang. Et votre classement complet de cette finale B: Kodai Yoshida devant Mathis Merscout, Miguel Silva 3e position devant Annabelle Briand, Gaëtan de Brabander, Jens Streur, Adrien Marcoglio, Gens Dezeo, Riemer Blanc et Tobias Normand qui ferme le top 10, suivi par Messmüller, Sacha Baktoun, Alex Schepper, Loritz Satch, Dylan Visser 15e devant Nicolas Simic, Connor Grant, Peter Stiller, Philippe Svetsen, Marcus Glum en 20e position, suivi par Tess Verskoor, Milan Marzak, Dylan de Deckers, Oran England, Rhys Newburn, Florent Dirda, Wood de Rieder, Quentin Hanoul, Gaëtan Stesten et manque à l'appel. Ils ont été nombreux soit à ne pas prendre part à cette finale B, soit à s'en retirer. Marco Piccolo, Théo Pirmé et Angelo Melli ont dû se retirer entre-temps. Je pense que c'est Angelo Melli là-bas qui a été pris en charge par notre équipe médicale. J'espère que tout va bien en tout cas dans le chef du pilote belge. N'ayant pas pris place sur la grille de départ, suite à une décision personnelle évidemment, Edward Garcia, Chester Kiefer, Alessandro Tudiska et Matteo Van de Kerkhove. Voilà, on viendra aux nouvelles pour l'état de santé des uns et des autres dans cette finale B. Juste avant de procéder à la suite des hostilités, la conclusion tant attendue de ce week-end de compétition pour les classes juniors et seniors, dans le cadre qui nous occupe, la finale de la catégorie reine de cette catégorie senior et ses 36 meilleurs prétendants au terme de ce que furent des manches qualificatives âprement disputées. Dès que le circuit est libéré de toute contrainte et déclaré apte à la course, on revient en direct ici, d'ici quelques instants, sur le coup de 16h. J'allais dire, je suis trop tôt, mais sur le coup de 17h35. D'ici quelques 6 minutes, un peu moins, nous aurons rendez-vous donc avec la crème de la catégorie senior pour décerner les premiers trophées de vainqueurs dans cette catégorie.
où 100 pilotes étaient au départ ici à Mariembourg, mais seuls 3 d'entre eux recevront un trophée, plus le meilleur débutant, évidemment, ne l'oublions pas. Cérémonie de podium qui aura lieu sur le coup de 18h30, je le rappelle, au premier étage du bâtiment du briefing du circuit de Mariembourg.